Et l'essentiel, se réjouir de tous les points positifs qu'on a en nous, grâce à Dieu. Tout le temps se renforcer soi-même et se réjouir avec toutes sortes de points positifs. Et le point le plus positif, le plus fort qu'avec un homme, lequel il peut se renforcer et se réjouir le plus, c'est la volonté. Parce que Rabbi Nachman, il a dit que l'essentiel, c'est la volonté. Et si chacun regarde à l'intérieur, au fond de lui-même, il verra que sa volonté profonde, elle n'est que bonne. Elle n'est que bonne. C'est vrai, même si ses actions ne sont pas comme il faut, mais au fond de lui, si on regarde sa volonté profonde, si chacun regarde sa volonté, c'est que de faire tchouva, de se repentir, d'être comme il faut. Et c'est ça l'essentiel. Alors, si tu as l'essentiel, pourquoi tu n'es pas heureux? Et c'est un des points sur lesquels j'ai beaucoup prié sur Azamera. Alors, on m'a éclairé sur ce point-là. Dès l'instant où tu regardes ta volonté à toi profonde, alors tu es tout le temps dans la joie. Parce que ça, c'est un point qui est énorme, qui est incroyable. Parce que tu as l'essentiel. L'essentiel, c'est la volonté. J'arrive pas maintenant à comprendre ce que je veux, j'y comprends pas. Mais Dieu, il regarde c'est quoi? Il regarde quoi? L'essentiel, c'est la volonté. Et ma volonté à moi, c'est que de faire la volonté du Créateur. C'est pourquoi c'est le point le plus fort qu'il y a dans le fait de regarder les points positifs qu'il y a en soi, qui regarde sa volonté à soi. De savoir que ma volonté n'est que bonne. En moi, ma volonté n'est que bonne. Alors, c'est fini. Tu te réjouis tout le temps. N'oubliez pas cette notion sur la volonté. Il a raconté Rabbi Nachman de Orbeni un fait entre deux jeunes enfants qui s'aimaient beaucoup l'un l'autre, au point qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Et une fois, il y a un des deux garçons qui est tombé malade. Et le deuxième garçon, son ami, il était très triste de ça. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour que mon copain il guérisse? Ils lui ont dit, il faut que tu dises des psaumes. Et lui, avec simplicité, il a commencé à dire des psaumes, des télim. Il était assis à côté de Julie, de son ami, et à chaque fois qu'il disait quelques psaumes, il disait à son copain, est-ce que tu as guéri? Ça y est, t'as guéri? T'as déjà guéri? Et plusieurs fois, ça s'est passé comme ça. Et que son copain lui répondait, non, je suis encore malade. Il a fait ça jusqu'à ce que son ami, il guérisse complètement. Il avait une foi simple. Il disait quelques psaumes, il disait tout de suite, ça y est, t'as guéri? Il continue à en dire. Il lui demande encore, t'as guéri? Et il continue, jusqu'à ce qu'il ait guéri complètement, de manière parfaite. Et tout ce qu'il a raconté Rabbi Nachman sur cette histoire-là, et sur la simplicité et l'intégrité de ce jeune homme, ce jeune garçon, ça, c'est ce qui nous donne la direction de comment est-ce qu'on doit prier avec simplicité, comment on doit prier. Parce que celui qui prie avec simplicité, alors maintenant il va amener sur lui la délivrance dans chaque domaine dans lequel il va le faire. Il faut avoir la foi que dans chaque prière qu'on fait, on adoucit un peu plus les rigueurs, un peu plus, jusqu'à ce qu'on adoucit les rigueurs complètement. Cette histoire-là, elle est vraiment... Quelle simplicité, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que ça doit être. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on continue. Ça n'a pas fonctionné, on continue. C'est pas comme tu penses. Tout ça, Rabbi Nathan, il a dit, il ne faut pas être paresseux. Il doit avoir la foi que oui, je peux y arriver, oui, je peux y arriver. Oui, je peux y arriver. Et il doit aspirer à ça, il doit vouloir ça. Comme je vous l'ai dit, la volonté, elle est très importante. Quand un homme il veut quelque chose, tu dois vouloir. Pourquoi quand tu vois que tu n'arrives pas, tu te désespères? Non, pourquoi tu laisses tomber ta volonté? Même si tes actions ils sont comme elles sont. L'essentiel, c'est que tu maintiennes ta volonté. Tu te renforces dans la volonté. Rabbi Nachman de Orbeni l'a dit, de manière explicite, il a dit, c'est pas quelque chose de très compliqué d'éloigner quelqu'un. C'est pas une grande sagesse d'éloigner quelqu'un. C'est pas un travail difficile. Et c'est pas une réussite que d'éloigner quelqu'un. Et c'est pas une preuve de force. C'est un travail compliqué. Et c'est un vrai travail de rapprocher quelqu'un. Hier, il y a un grand rave, on m'a raconté une histoire justement d'un grand rave, d'un très grand rave de Bnei Brak. Il y a quelqu'un qu'on connaît dans notre entourage, de quelqu'un qui a fait tchouva, qui s'est repenti. Et tous ceux qui le connaissent, il n'étudie pas dans la yeshiva, mais dans notre entourage, tous ceux qui le connaissent, ils voient qu'il a des traits de caractère, il a des qualités, il est doux, c'est vraiment quelqu'un de spécial. Vraiment quelqu'un de spécial.
Il a rencontré quelqu'un, une fille, et maintenant cette fille-là, elle a été posée la question si c'était un bon parti pour elle. Et cet homme, ce Rav-là, il a dit, cet homme-là, il a déjà fauté dans son alliance, au niveau de la débauche, au niveau des relations interdites. Il a dit, c'est fini, il peut pas... Et donc elle l'a quitté. Et donc le garçon était brisé. Et ça m'a fait tellement mal d'entendre ça. Et hier que j'ai vu maintenant cette discussion-là, ça m'a fait beaucoup de mal qu'on a fait cette souffrance à ce garçon-là. Mais attention, on va le renforcer. Est-ce que c'est une sagesse de briser quelqu'un? Et quoi, elle, qu'est-ce qu'elle espère? Qu'elle va trouver Moshe Rabbeinu qui a jamais fauté au niveau de son alliance? Ou qu'elle va tomber sur Yosef Hatzadik? C'est une fille qui a déjà un certain âge. Qu'est-ce qu'elle s'attend? Des fois, je comprends pas certains rabbanim. C'est une chokhmah de briser, c'est une sagesse de briser. Il faut le renforcer, il faut aider, il faut renforcer. Il faut soutenir les gens, il faut réjouir les gens. Donner à chacun, donner à l'homme de quoi s'élever. Et l'homme, il va faire tchouva. On parle de quelqu'un qui a fait tchouva, alors quoi, il a fauté dans son passé? Quoi, elle s'attend, elle va tomber sur le Mashiach? Elle pense qu'elle va tomber sur un des 36 justes de la génération qui a jamais fauté au niveau de son alliance? Bon, je veux parler sur personne, je connais pas ce... Je veux parler sur personne, mais c'est vraiment dommage que ce soit passé. Souriez, qu'on ait le mérite de se renforcer les uns les autres et d'être dans la joie. Amen, qu'il en soit ainsi.